Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur Brawl Stars où on va tout simplement réagir aux meilleurs joueurs de Brawl Stars du monde entier. Voilà, on va faire comme la dernière fois, là c'est l'épisode 2 dans la TV Brawl. Donc on peut regarder des joueurs du monde entier s'affronter dans des brawls de haut niveau. Du coup, avant de partir, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager. Et ce soir, on est tout de suite parti. Donc, quand vous allez vous serez grand en haut à droite, on a 3 petits traits. Et dans toutes les propositions, on a TV Brawl et j'y vais. Donc voilà, j'ai commenté un petit peu les moves, etc. Alors, on est tout de suite en game, dans du braquage. Alors, l'équipe bleue qui a une Meg. Ah mince, j'ai perdu le nom. Belle et Stu contre un Byron, Rico et Daryl. Donc la compo rouge est surtout basée sur du soin et pour du corps à corps, parce que Rico c'est un petit peu là pour se mettre dans un coin et Rico ricochet, hein. Et Daryl bon c'est rush et il y a Byron derrière pour le soigner. Et avec une Meg tout simplement elle a beaucoup de points de vie donc elle peut les rush, plus son super qui se recharge extrêmement rapidement. Et elle a un gadget. Bon, au niveau des points de pouvoir, on a une Belle qui est pouvoir 10 et un Stu pouvoir 11. On a un Daryl du côté rouge qui est pouvoir 10 et un Byron qui est pouvoir 7. Enfin 7 ou 8. Enfin qui est 7, 8 ou 9, mais qui est pas 10. Et au niveau du Rico et qui va donner la victoire au rouge d'ailleurs, il est pouvoir 10. Donc là, voilà, les rouges ont gagné. Là, Rico les a carry. Hein. Et c'était un match de Coupe Star. Alors là, du coup, on va aller sur des nouveaux joueurs. Donc, équipe bleue, on a Grom, Emery et Tara. Contre cette fois-ci un Rico Poulet, un boule de l'espace et une Belle. Donc voilà, un compo assez bien au niveau des bleus pour cette map. Donc Grom qui peut se cacher derrière les murs et son gadget pour repérer les ennemis. Pareil pour Emery. Oh pardon. Pareil pour Emery, elle met des assez gros dégâts pour une map qui est assez corps à corps. Et par contre, ils sont en train de se faire défoncer là. Et la Tara qui est assez bien. Oh oui! Oh le sauvetage! Grom qui sauve le but. Là, ils auraient pu s'en prendre un. Mais non. Grom qui sauve le but vraiment à un millimètre près. Mais bon. Dommage pour les rouges. Ils n'ont pas marqué et c'est toujours à 0-0. Il ne reste plus que 1 minute 20 de match et la partie est assez serrée. Boule qui va foncer sur la Tara. Je pensais qu'il allait foncer sur le ballon histoire de récupérer, etc. Mais non. Le Grom qui tombe sous les coups de Belle. Et là on est en 2v3. Emery et Tara contre le trio rouge. Le Rico qui met assez cher. En plus il a son super. Oh non. Alors là le super il est totalement défoncé. Là il a limite tiré dans le vent. Dommage Rico. Prochaine fois. Voilà, moi j'aime bien faire des épisodes un petit peu comme ça parce que vraiment je kiffe ce concept. Genre j'aime bien commenter les games, etc. Donc, voilà, dites-moi si vous aimez bien ce genre de concept, ça m'intéresse. Du coup la Emery qui classe super pour devenir invisible. Mais bon, de Rico qui se soigne avec son gadget, ça c'est très bien joué de sa part. Grom qui arrive à dégager le ballon, Boule qui termine la Emery, Tara qui est en... Ok. Oh non, 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 ils vont marquer. Oh, dommage pour les bleus. Et bien joué pour les rouges, du coup, il reste quelques secondes. Et là, bah voilà, ils se battent juste histoire de mettre des dégâts. Mais là, ils savaient très bien qu'ils allaient mourir. Dommage. Bien joué aux rouges, du coup, qui gagne. Et on a... Oh, l'équipe bleue, ils avaient 1200 trophées chacun. Comparé à l'équipe rouge qui avait moins de 1000. Et bon, c'est pas mal. Alors, cette fois-ci, on est sur de la solo. Donc, on est sur un Edgar. Donc, on va rester sur un Edgar toute cette game. Sauf si il fait que ça là, parce que c'est un petit peu chiant. Monsieur Edgar.
C'est Edgar. Ok, bon, on va changer. Donc au milieu, il y a une Elisa qui prend les boîtes. Ça c'est très très bien. 6 boîtes. Ticket, c'est pas mal ça. Le Edgar qui a bougé pour se dans un bush. Elisa pareil. On a un Primo qui fait team avec un Daryl, mais ah ok. Daryl qui fait team avec lui aussi. Voilà, Primo qui essaye de prendre son super sur Daryl. On a une Ambre qui a tué quelqu'un, je crois, je ne suis pas sûr. Qui a 6 points de pouvoir et elle qui veut pas du tout faire team, je crois. Ah si, possible. Bon, je sais pas, mais en tout cas, elle va prendre le middle peut-être. Non. Où est-ce qu'il est le fight? Ok, il y a... Oh, Primo, je vois un truc qui est mort du feu là. Bon, bah j'ai déjà Primo en tout cas, à El Costo. On a le Edgar qui... Il se balade. Voilà. Il fait pas grand chose. On a le El Costo avec un autre El Costo. Ok. Là pour l'instant, la seule pouvoir 10 c'est Elisa que j'ai vu. Ouais, Elisa c'est vraiment... Alors celle qui a l'avantage pour moi c'est Ambre. Car elle a son feu au milieu. Et le premier qui le rush, voilà, il le brûle. Oh non, pourtant elle tombe quand même. Au moment où je dis ça, sérieux. Ah ok, Edgar qui tombe sous les coups de Elisa. Et qui est en train de mettre extrêmement mal El Costo. 1000 HP. Ouais, ça c'est pas joué à grand chose. Heureusement que les autres l'avaient pas tué parce que sinon on me l'aurait tué. Moi je vous le dis direct hein. Ok, donc El Costo qui tombe sous les coups de Elisa. Et Elisa qui va clairement win cette game. Non. Comment elle peut bien faire ça? Oh j'y crois pas. À chaque fois que je dis un truc. Oh. Mais oh j'amène le karma. J'amène le karma à tout le monde. Mais c'est quoi ça? Regardez le El Primo, El Costo bleu qui veut claquer un gadget. Ah non, ok. Dommage. Mais c'est le top 1 du coup de El Costo. Bien joué à lui. Ok, on est sur du duel. Duel, voilà, du Daryl contre de la Rosa. Prochaine manche, donc au niveau du bleu, c'est Daryl, Spike, Emery. Donc une compo assez bien pour ce genre de map. Assez longue distance, à part Daryl là qui va tempo, voilà pour son super. Hein. Il est pour 10 en plus, donc il est assez bien amélioré. Et pour le rouge, on a une Rosa qui est minimum pour 7 avec un Stew et une Tara. La Rosa qui tombe sous les coups de Daryl, là je l'avais dit, hein, Daryl qui attendait juste à avoir son super, tant qu'il l'avait pas eu, il ne pouvait pas gagner. Ok voilà, le Daryl qui va défoncer tout le monde. Donc on sait qu'il a le truc du Power 10 de force. Bon, la Tara qui a son super, donc qui peut bloquer le super de Daryl justement. Ok, allez, le rouge qui va peut-être gagner. Oui, GG. Ok, il va pas se prendre un 3-0 parce que là sinon il aurait le seum. Donc on a un Spike pouvoir 11 contre une Tara minimum pouvoir 7. Ok, c'est assez faible, mais ok. Elle, le Spike pour moi qui domine largement la game, mais des gros dégâts. Et c'est pas en se mettant dans le bord du bush que la Tara va pas prendre des dégâts. Oh le super qui peut faire toute la diff et oui. Et je m'attendais pas à que Tara réussisse à remonter juste grâce à un super. Mais là faut pas qu'elle prenne son super hein. Bah si elle le prend elle est clairement morte. Et la Emery, parfait la Emery. La Emery qui gadget Tara. Et sur ce c'est le bleu qui gagne. Allez, dernière game je pense de cette vidéo. On est sur du zone réservée. Avec pour les bleus Stu, Bell et Corbac. Et pour les rouges du Spike, du Léon Garou et du Brock. Spike qui est tombé sous les coups de Corbac si je ne me trompe pas. Voilà, Léon qui vient de réapparaître. On a Brock qui est pas très bien. Ah oui, j'ai oublié les points de pouvoir. Brock est minimum pouvoir 7, Léon pouvoir 11, Spike pouvoir 10, Belle pouvoir 11, Corbac pouvoir 10.
Et Stu couvre 10. Si je me trompe pas, je les ai tous fait. Voilà donc Belle qui met des bonnes balles. Hein. Faut laisser attendre sur cette map là, elle est avantagée. Parce que les ennemis peuvent pas se cacher dans des bush. Parce que bah, elle peut tirer de loin et voilà. Les tempos. Attention, le Corbac qui tombe sur les coups de broc. Corbac a pas l'air très fort. Je le vois pas trop dans la game. Et là, Belle qui va se faire 3 bien. Ok, Léon qui met son truc pour être invisible, son gadget pardon pour être invisible, mais qui ne sert absolument à rien. Belle qui tombe sur les coups de Spike. Et les bleus qui vont être menés vers la victoire. Voilà, tout simplement grâce à Belle un petit peu à la carry. Mais les autres qui défendaient dans les bush. Allez, on va quand même faire une dernière game. Voilà pour... ah bah c'est du zone réservé encore. On va en faire une dernière. Donc on a tout simplement au niveau des bleus. Oh, Gale qui fait un move incroyable. Il pouvait pas faire mieux. Donc on a du Meg, du Bull et du Elisa au niveau des bleus. Au niveau des rouges, attention. Ouh, ok. On a du Frank, du Gale et du Serge. Le Gale qui tempo bien au niveau de son gadget pour pouvoir prendre la zone de gauche. Et la zone de droite par contre qui se fait dominer par les bleus. Ok, j'ai vu à Frank qui arrive à stun Bull. Ok, Elisa qui va peut-être tomber. Et oui, Elisa qui tombe, mais Meg qui ramasse Gale qui va sûrement ramasser, voilà, Monsieur Bot 2. C'est très serré, ils sont tous à ex-aequo, ouais, ils sont à ex-aequo, ouais. Et ok, Gale qui tombe et Frank qui va stun les deux. Incroyable. Voilà, la Frank qui carry. Ok, donc là pour l'instant c'est les rouges qui dominent et qui, je pense, vont rester comme ça. Là, ils vont dominer pour le reste de la game, c'est-à-dire pour les quelques secondes qui restent. Et tout simplement gagner cette game. Parce que... Non, il y a 4% et 19. Impossible de y perdre. Les rouges. Ok. Et attention, la Meg qui peut potentiellement carry et non. Ouais, c'est un petit peu logique contre un Serge, mais bon. Dommage, bien joué au rouge et bah, dommage pour les bleus. Hein. Bah non, quitte. Alors on est à où? On est, ok, 13 minutes, ça va. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Voilà, on réagissait un petit peu aux meilleurs joueurs. C'est pas non plus les meilleurs joueurs, mais c'est des joueurs à haut niveau. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Ciao!